Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, je vous propose de faire une partie de Déméter. Voilà. En tenant compte des explications que je vous ai données dans les vidéos antérieures. Si vous voulez participer, c'est possible. Il suffit d'aller dans la description de la vidéo et de cliquer sur le lien qui vous mènera sur une fiche de Déméter. Si jamais ça va trop vite, évidemment, n'hésitez pas à faire pause et on avancera petit à petit ensemble. Ça vous permettra de découvrir le jeu sans l'avoir acheté et en même temps de pouvoir comparer nos points et notre score. Allez, c'est parti! Voilà, alors le gros de la mise en place est fait, j'ai joué en bleu. Je vais mettre en place les cartes et ensuite les objectifs. Là on va en retirer 3, on va les manger. On en retire 3 pour avoir 12 tours. Donc vous jouez comme si c'était une partie à un joueur si vous souhaitez jouer avec moi. Donc vous ne tenez pas compte des faces argentées si jamais je les trouve avant vous. Ou si jamais vous les trouvez avant moi, je ne pourrais pas en tenir compte non plus. Allez, on y va, on met les objectifs. Alors hop. Voilà, c'est prêt, on va pouvoir commencer. Et je vais commencer par colorier cette première partie de dinosaures. Allez, on y va. Ah, je vais peut-être un tout petit peu décaler ça. Allez, on y va. Je vais prendre la jaune. Alors, l'objectif principal de cette partie, pour nous, ça sera d'avoir un dinosaure de chaque espèce, pour marquer les 21 points. Stratégie Raptor, pour avoir les points bonus que je vous ai expliqué relativement facilement dans la partie explication et astuces sur Déméter. On va essayer d'aller chercher l'objectif D, puisqu'en coloriant les raptors, on a bien du bleu, donc ça peut être une idée. Et de toute manière, il faudra qu'on colorie un T-Rex. Donc, l'objectif D nous demande de colorier pour avoir 10 points 6 pattes bleues. On en a 4 avec les raptors, 5 avec le ptérodactyle. Il faudra juste colorier un T-Rex et on devrait être bon. Mais par contre, il faut arriver à relayer tout ça. Donc, on y va. Donc, moi, j'ai fait mon premier vert. Le deuxième vert que je vais faire, donc, ce sera forcément un Gallimimus. Ah, j'ai pas encadré. Voilà. Et mon... Ouais, on va faire ça. Voilà. Ça sera ça pour mon premier coup. Voilà, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre la carte bleue qui permet de faire un trait. Et déjà, ça c'est pas mal. Et ensuite, colorier un meeple. On va faire un scientifique. Colorier celui-là pour débloquer la deuxième flèche. On va débloquer un bâtiment qui sera le bâtiment scientifique. Et on peut continuer. Alors là, c'est un sacré dilemme là. Colorier en bleu, il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais prendre celle-là pour aller chercher les raptors.
Voilà. Action secondaire, je vais prendre... Action secondaire, on va prendre les meeples. Donc avec ce bonus, faire des scientifiques. Là. Et on en colorie 2 grâce au bâtiment scientifique. Voilà. On continue. Si ça va trop vite, mettez pause. Hein. On va prendre le jaune. Et ce vert-là. Je compte utiliser ce diplodocus pour aller chercher les 2 rouges ici et avoir les 2 rouges là. Donc j'ai mes 2 flèches à faire. On continue. Ah, on l'aura pas souvent là en violet. Coloris 1 au choix. Je vais prendre le violet. On colorie un raptor. Et on va attaquer la science. Bon, la science, je trouve que c'est absolument pas rentable. Donc vous allez voir, je vais, dans cette stratégie en tout cas, très peu m'y étaler. On poursuit. Ah. Eh ben on y va. On va faire donc la rouge. On va colorier un rouge. Le diplodocus. Voilà. L'action de construction de la tour d'observation, on va attaquer notre construction pour les raptors. Voilà. Et ensuite, l'action bonus ici, pour colorier une partie supplémentaire pour avoir les raptors. Là, j'ai trouvé les raptors, ils sont ici, 4 points. Je les retourne pas au cas où si vous en avez besoin, hein, d'accord? Normalement, on est censé la retourner. Donc j'ai mon action bonus, j'ai trouvé mes raptors. On va pouvoir du coup poursuivre. Je tiens à signaler qu'on a déjà fait la moitié de la partie. Alors là, très clairement, j'ai un gros doute sur ce que l'on va faire. Parce que ça, c'est très fort. C'est très très fort. Et ça nous fait colorier 4 meeples. Ah ben on va y aller. Alors, 1, 2, 3. Et le quatrième que l'on va commencer à colorier, je pense que de toute façon, il faut qu'on avance les raptors comme on a dit. Voilà. L'action bonus, je vais prendre une action scientifique. Donc là, j'en colorie 15 que j'ai déjà utilisé mon bonus là. Ça me débloque une science ici et je vais pouvoir attaquer le premier étage de ma tour d'observation pour les raptors de niveau 2. On continue.
Ah, avant d'aller plus loin, effectivement j'ai oublié quelque chose, j'ai débloqué un bâtiment. Le bâtiment que je fais dans la plupart des cas, c'est celui-là. L'action pour avoir une flèche supplémentaire. J'ai oublié ici. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que l'on va faire? Et après il faudrait construire 2. Donc 1, 2. Ouais, on va faire le rouge. 2 verts. Donc on va faire celui-là. On a un diplodocus de débloquer. Je crois que celui-là il sera plus facile à faire. Donc on va débloquer une partie du ptérodactyle. Maintenant avec nos 2 rouges, enfin nos 2 actions de construction, le tour d'observation, on va en mettre un là et un ici. Poursuivons. Allez, on y va. Donc on va prendre celui-là. Ça va nous donner donc 2 flèches. 1, 2. 2 rouges à colorier. On a dit c'était les gallimimus qu'on allait chercher. Avec les 2 rouges là. Et on a ensuite en action bonus 3 scientifiques. Maintenant notre priorité c'est quand même de découvrir encore 2 dinosaures. Donc je vais aller chercher 2 scientifiques ici pour débloquer l'action coloriage supplémentaire et on va les colorier donc un bleu. Et on a encore un scientifique à poser. Et on va les poser ici pour avoir les 5 points. À un moment ou à un autre, je l'espère. Donc là au niveau de la stratégie, je pense qu'on va prendre un violet au prochain tour pour avoir 2 actions de construction, de coloriage. On va voir, il nous reste plus que 3 tours, si je compte bien. Et là le violet il me sert à rien quoi, j'en veux pas quoi. Concrètement, pas maintenant. J'ai besoin de relier des flèches. Est-ce que colorier du rouge m'intéresserait? 2 rouges m'irait, donc on y va. On va prendre la carte jaune. Pour colorier 2 rouges, le premier rouge ici qui me donne accès au ptérodactyle, qui donne 3 points. Et ensuite, colorier cette partie-là de T-Rex. C'est fait. Maintenant, on a 4 flèches à colorier. Donc, 1, 2, 3 et 4. Plutôt bien parti, je trouve. Hein. On est plutôt bien parti. On est pas mal là. On poursuit. Ouais, alors là, ça se négocie pas. Ça sera la carte violette qui donne accès donc à 2 meeples à colorier. Donc voilà un premier meeple. Le deuxième, je crois de toute façon, on n'a pas 36 000 choix. Soit on va aller chercher des points bruts vu qu'on se rapproche de la fin. On a 2 sciences, donc on colorie ici. Et est-ce qu'on fait des flèches ou on rajoute un meeple? Les flèches, je vais être court en fait pour débloquer ça. Donc je vais rajouter un meeple. Comme ça, on a 3 points bruts grâce au T-Rex. On a une colonne complète. On a 2 coloriages offerts. Donc on va forcément aller chercher le T-Rex. Et vu qu'on a un coloriage en plus,
aller chercher les Galiminus, il rapporte 6. Hein. Donc on va tenter d'aller terminer un Galiminus. Voilà. C'est bien. Dernier tour. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a pas 36 000 choses que je peux faire en fait avec ce qui m'est proposé. Je vais aller chercher, je vais prendre la pâte bleue, la carte bleue. Je vais colorier le Galiminus ici. Il me donne accès donc à la découverte des Galiminus qui font marquer 6 points. Voilà, ça va un peu mieux. Je peux scorer. Ça, c'est cool. J'ai 4 scientifiques à poser. Et là, je crois que je vais pas trop m'embêter. 1. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix. 2. 3. 4. J'ai 3 constructions. Alors, déjà ici, ça m'en fait 2. Et j'ai encore une construction que je vais mettre ici. Comme ça, ça me fait 1 point pour le T-Rex d'assurer. Voilà. Ça me paraît pas mal. On vient de terminer une partie de Déméter. Il nous reste plus qu'à compter les points. Vous voyez, ça va très vite. Donc, allons-y. On va compter les points. Donc, l'objectif A, ben, on n'y a pas eu accès. Donc, 0. L'objectif B, on n'a pas de points. On n'a pas les diplodocus pour ça. Donc, non. L'objectif C, pareil. Le D, on a fait exprès. Donc, nous avons combien de pattes bleues? On les a toutes normalement. 4, 5, 6. Donc on va marquer 10 points. Les étoiles, donc sur les Triceratops, on n'en a pas. On a 5 points avec les Raptors. 3 points avec les T-Rex, on arrive à 8. 3 points avec les Galiminus, on arrive à 11. 8 et 3, 11. 11 points. Les environnements, 6 et 3, 9 et 4, 13. Une espèce différente découverte par dinosaure, on les a. Donc 21. J'ai dit que ça marquait des points. Les tours d'observation, donc qui sont des coefficients multiplicateurs, on a 1 fois 1, ça fait 1. Donc 1, 2 fois 4, 8. Donc on arrive à 9. Plus un T-Rex, 10. 1 fois 6, ça fait 16. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. On a quand même 16 points ici. C'est pas petit. Et les cartes, les points particuliers, dans les cartes, dans les encadrés dorés, on n'a que 3 points là. Plus l'encadré ici qui est le nombre de colonnes x 3. 3 x 2, 6. Et 3, 9. On additionne tout ça. Donc ça nous fait 30, 41, 44, 54, 60, 70. C'est plutôt un score honorable. Et vous, j'aimerais bien savoir combien de points vous avez fait, qu'on puisse comparer. Est-ce que vous avez utilisé ma stratégie, une autre stratégie? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!